La non-dualité. La non-dualité, c'est un mode de perception où la dualité s'est complètement dissoute. Et c'est cela qui nous permet de réaliser notre vraie nature, infinie, éternelle, sans frontières. Mais pour bien comprendre la non-dualité, il faut d'abord comprendre la dualité. La dualité, c'est un mode de perception limité et limitant. Et la plupart des êtres humains vivent leur vie à travers ce prisme de la dualité. Ils en sont prisonniers sans même le réaliser. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains vivent selon ce mode de perception et ne savent même pas que c'est un mode de perception qui nous enferme dans le mensonge, dans nos illusions et qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un mode de perception binaire où on est coincé dans la dualité primordiale qui est sujet-objet masculin-féminin. Et ça nous incite à croire que notre vraie nature est celle d'un sujet individuel limité, égocentré, à qui il arrive plein d'aventures plus ou moins plaisantes. Donc ce sujet individuel croit qu'il est l'auteur de ses actions, qu'il est le penseur de ses pensées, etc., etc. Il a des convictions, qui sont souvent plutôt des croyances. Il vit emprisonné dans son monde conceptuel, où tout ce qui est expérimenté est filtré par des croyances, amassées tout au long de son enfance, et qui perdurent jusqu'à l'âge adulte. Donc on croit totalement être ce sujet individuel. On y est totalement identifié. On croit que le monde tourne autour de nous, qu'on est séparé de ce monde, qu'on est de nature différente. Et ce jeu individuel navigue entre les différentes polarités de la vie qu'il oppose. Donc il oscille entre les paires d'opposés que sont par exemple désir, peur, le oui contre le non, la raison contre le tort, le bien, le mal, le beau, le moche, tout ce que vous voulez. Toutes ces paires d'opposition, on les croit de nature différente. Et on oscille entre ça. Donc un jour on est heureux, un jour on est malheureux. Un jour j'ai raison, un jour j'ai tort. Soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi, etc. Donc on passe notre vie à naviguer entre plein de paires d'opposés différentes. Et donc ces paires d'oppositions, c'est-à-dire par exemple le fait de croire qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche, on croit que ce qu'on considère beau ou moche, c'est la vérité, mais en fait c'est juste de la subjective, c'est subjectif. Toutes ces paires d'opposés sont subjectives et elles dépendent entièrement du vécu de la personne. Donc par exemple, dans ma notion du bien et du mal, la plupart du temps, c'est juste des croyances. Je crois que ça, c'est le bien, je crois que ça, c'est le mal. C'est subjectif, mais nous, on ne s'en rend pas compte. On croit que c'est objectif et que ce que je considère bien, c'est le bien et que le mal, c'est l'inverse et que ça a une nature différente. Elles ont des natures opposées. Donc le sujet individuel croit être de nature différente du monde qui l'entoure. C'est pourquoi il se sent isolé de tout. Et il s'enferme dans son monde conceptuel, constitué de toutes ses interprétations de la vie, de toutes les conclusions qu'il a tirées au fil du temps, et qui, si elles ne sont jamais remises en question, nous enferment dans nos croyances et dans une réactivité aussi automatique qu'inconsciente. On ne vit pas dans la vraie vie, mais à travers l'idée que l'on s'en fait. Toutes les expériences que l'on fait passent par le filtre de nos interprétations. Et donc quand on réagit à quelque chose, on ne réagit pas à la chose en elle-même, mais on réagit à l'interprétation qu'on se fait de la chose. Par exemple, si j'ai peur de ressentir mon émotion de tristesse, ce à quoi je réagis, c'est pas à la tristesse en elle-même,
mais à l'idée que je me fais de la tristesse, que par exemple, je juge que la tristesse, c'est pas bien, c'est dangereux, et donc je vais m'interdire de la ressentir, etc. Mais en fait, ce à quoi je réagis, c'est pas à la tristesse en elle-même, qui est neutre, mais c'est à l'idée que je me fais de la tristesse. Et on passe notre vie à vivre, à réagir à l'idée qu'on se fait des choses, à l'interprétation qu'on se fait de la vie, et non pas aux choses en elles-mêmes. Et ça, c'est dur de s'en rendre compte parfois. On ne le réalise pas quand on est totalement sous l'emprise de la dualité, on ne réalise pas qu'on vit de cette manière, parce qu'on croit que c'est vrai. Donc dès lors que je fais l'expérience de quelque chose, cela est tout de suite, immédiatement ramené à un concept, à une mémoire. Et donc on passe notre vie à vivre à travers nos croyances, nos interprétations. Et on est incapable de voir les choses telles qu'elles sont, d'en faire l'expérience de manière pure, sans filtre. Et ça, on le fait sans même le réaliser. Et donc on est totalement prisonnier de notre conceptualisation du monde. Et on est coupé de la vie réelle. Et on vit un peu en différé. C'est-à-dire qu'on on vit pas notre vie en direct avec la réalité, mais on la vit en différé à travers nos interprétations. Mais ce serait quoi la vie en dehors de l'idée que je m'en fais? C'est quoi une émotion, par exemple la tristesse? C'est quoi, comment je la vivrais si j'enlevais toutes mes interprétations, tous mes jugements sur cette émotion? Et donc si je ne la vivais pas à travers la mémoire que j'en ai? Ça, c'est vraiment des questions importantes à se poser. Parce que tant qu'on vit sous l'emprise de la dualité, on vit seulement à travers nos interprétations. Et ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut se libérer de cette prison mentale et apprendre à vivre ancré dans la vérité, dans notre vraie nature, en dehors de toute interprétation. Apprendre à vivre en direct. On ne se rend même pas compte qu'on ne vit pas en direct. Et ce mode de perception en direct, ça s'appelle la non-dualité. Donc la non-dualité dissout ce sentiment, cette sensation d'être séparé du monde. Ça dissout les frontières, ça dissout nos croyances, ça dissout l'ego, ça dissout tout. Et ça nous laisse complètement vides, nus de toute interprétation. On est alors ancré dans la vérité de ce qui est. Et quand on est ancré dans la vérité de ce qui est, et que tout ce que l'on croyait vrai s'écroule, ça fait un choc. Parce qu'on réalise vraiment qu'on vivait dans nos pensées, qu'on a passé notre vie à vivre dans des pensées, dans des interprétations, et qu'on n'a aucune idée de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la vraie vie, de ce qu'est une vraie émotion pure, non touchée par nos croyances. C'est fou. Donc s'ancrer dans la simplicité de ce qui est, sans rien y ajouter de plus. Les frontières s'effacent, l'infinité se révèle à nous, le temps se dissout et laisse sa place à l'éternité. Il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et le monde, entre tout ce que j'ai toujours opposé tout au long de ma vie. On se rend compte que le bien et le mal, en fait, ils sont de même nature. Je croyais être la vague. En réalité, je suis l'océan. Je croyais être cet individu. En réalité, je suis le tout. En termes quantiques, je réalise que je suis le champ et non les vibrations de ce champ. Donc toutes les histoires que je me suis racontées tout au long de ma vie sur moi, sur les autres, sur le monde, tout ça c'était des illusions, c'était du vent face à la réalité de la vie.
face à ce silence. Seul le silence peut témoigner de la non-dualité. Donc pour changer, pour switcher, pour passer du mode dualité à non-dualité, il faut se libérer de toutes ces croyances, de tous ces concepts, de tous ces attachements, de toutes ces mémoires, de tout. Il n'y a plus rien ne doit subsister. Et ça, c'est le chemin spirituel qui nous permet d'y arriver. C'est ça, le but du chemin spirituel, c'est ça. Peu importe l'apparence que prend votre chemin spirituel, s'il prend une religion, une spiritualité, c'est toujours ça le but. Toute vraie tradition spirituelle a le même but. C'est celle de la dissolution de toutes nos illusions, de l'élimination du faux. Et c'est pourquoi la spiritualité, c'est comme mourir. Mais c'est pas ce que je suis vraiment qui meurt, parce que ce que je suis vraiment est éternel. Mais c'est tout ce que je croyais être. Tout ce à quoi je me suis attachée, identifiée, à tel point que j'ai l'impression de disparaître quand ces croyances disparaissent. Quand ces croyances se dissolvent, j'ai l'impression que je disparais, alors que c'est juste une croyance qui s'en va. C'est juste une croyance qui me quitte. Mais j'y suis tellement identifiée, attachée, que j'ai l'impression de mourir en même temps qu'elle disparaît. Et plus on se libère de toutes ces croyances, de toutes ces illusions, et plus cette sensation de mourir nous apparaît claire. Mais bien sûr, ce qui va mourir, c'est pas moi, c'est pas la vérité. La vérité est éternelle. Je suis dans ma vraie nature éternelle, immortelle. Ce qui meurt, c'est tout ce que je croyais être. Et c'est là le plus gros attachement, le plus grand attachement de l'être humain, c'est ce jeu individuel. Et on doit le laisser partir. Mais en le laissant partir, on ne meurt pas. On ressuscite. On naît pour la première fois. Om.